Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de la Ferrari 330 PK du numéro 70 au numéro 74. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté des prochains numéros. Donc on va voir si je fais tout en une seule vidéo pour ces 5 fascicules, hein. Hop. 70, Le Mans 71, une affaire privée. 599 GTB, Furano, un grand retour. Seconde roue arrière. Ben là, je pense qu'on aura toutes les roues. Ben ça sera facile à monter. Ah, on a quand même des petits trucs à raccorder, des tuyaux. On va voir ça ensemble. Alors, ben comme pour les précédents, ça va venir se mettre comme ceci. Et ça, en dessous. Il y a juste à aligner. Hop. Et on aura 3 vis à mettre. Voilà, pour notre roue. Hop. Donc on va venir récupérer cette partie-là, ainsi que le tuyau 69F qu'on va venir installer. Je vérifie, vu que je crois que j'ai 2 tuyaux. Voilà, on vient faire passer notre tuyau ici, là. Donc moi j'étais obligé de défaire celui-ci pour faciliter, plus de facilité pour pouvoir le mettre. Ensuite, il faut le faire passer par en dessous là. Tac, tac, tac. Et il rejoint l'extrémité ici. Voilà. Maintenant, on va mettre notre second tuyau. Il nous en reste un à mettre. Voilà, il s'agit de celui-ci. Moi, ils sont numérotés. Voilà, il y a un petit 2. Je sais pas si ça va bien se voir. Ah voilà, là. Donc ça sera l'extrémité. Et nous, on va raccorder ce morceau-là. Donc il est censé se mettre ici. Tout simplement. Voilà. Limite, je mettrais de la colle, moi. Voilà, comme ceci. Donc là, on en a terminé pour ce numéro. Ah non, il me reste ça à mettre. Tant pour moi. On va fixer la cloison, comme on avait fait pour ici. Bon, c'est simple à mettre, hein. Hop. Limite, ça je peux faire hors caméra. Donc, elle va se mettre, hop, là. Ici, on voit qu'il y a 2 trous pour les vis. Voilà, comme ça. Voilà, parfait, nickel. Donc il nous faudra 2 vis à M. Et enfin, il ne nous reste plus que le panneau latéral à mettre. Donc ceci, comme ceci. Voilà.
et on vient y mettre 2 vis AP. Voilà, numéro 71 maintenant. 599 GTB Furiano Nouveau Horizon. Carrosserie charnière butée de porte. Ah, ça devient intéressant là. On a la carrosserie. Et notre pas à pas. Voilà. Et notre résultat final. Bon, on va découvrir ça ensemble. Là voilà. Alors. Donc on aura besoin de vis ASM. Ça va se mettre ici. Ouais, là. Tac, on va visser le tout. Rien de bien compliqué. Pas trop de suite serré. Voilà, nickel. On peut serrer. Hein. Ensuite, hop, notre partie centrale mise. Récupérer le logement de forme carrée. Donc on en a 2 logements. Ouais, il y en a 2 différents. Il y en a un qui va se mettre ici et un autre ici. Faites un essai avant. De toute façon, il n'y a qu'un sens possible. Donc c'est celui-ci qui va se mettre là. Voilà, nickel. Et de toute façon, c'est noté là au dos. Il y a un petit L. Pour pas se tromper d'éléments. Et donc là, il nous faudra une vis AP. Pas d'erreur possible, ils disent. Voilà, comme ceci. Ensuite, il nous demande de vérifier la partie avant de la voiture. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, donc tout est bon jusqu'à présent. Là, maintenant, on va passer au numéro 72. Et je ferai peut-être une coupure. La 312 BP PB, pardon, petite et résistante. Scuderia Spider 16M tradition sportive. Ah, il y a beaucoup d'images là. Ah, c'est ça, 62. Butée du capot, prise d'air, cloison, bouchon, réservoir. On va récupérer ça. On vient de faire. Là, reprenez l'ensemble du châssis que vous avez assemblé lors de la livraison précédente. Connectez la cloison 72A avec la partie arrière du châssis.
Voilà, ça m'a l'air d'être tout complexe. Tout ça, je pense que je ferai hors caméra vu que... Ah oui, ça va se mettre à l'arrière. Ça sera plus simple pour moi si je fais hors caméra. Mais on va tout faire ça ensemble là, toute cette partie-là. Ce qui est déjà plutôt pas mal en soi. Voilà, numéro 72. Donc on vient prendre notre partie centrale de carrosserie. On va placer le bouchon du réservoir qui va venir se mettre ici. Voilà, il y a juste à emboîter par pression. Voilà. Ensuite, 72F. À l'aide d'un quitter, retirer les deux fixations intérieures. Donc, les deux fixations, c'est ces deux petits morceaux-là. Je pense qu'on peut lui enlever, ouais, ça s'enlève facilement. Voilà. Et ils vont se mettre ici. Une comme ça. Et l'autre. Voilà, comme ceci. Les fixations à se mettre. Hop, pareil, ça s'emboîte. Ça c'est rien, ça va à la poubelle. Ensuite, on va mettre la butée arrière. Ça, c'est en plastique. On va venir se mettre là. Alors, je regarde dans quel sens ça peut bien aller. Ah voilà, dans ce sens-là. Et il nous faudra 3 vis à M. Voilà. Une fois la butée mise, on vient prendre les coques de prise d'air gauche. Il y a juste à les emboîter. Et à mettre une vis sapée. Voilà, comme ceci. Notre vis viendra se mettre ici. Ensuite, on vient relier, visser le tout ici à l'aide de 2 vis à M. On aura la même chose à faire pour ce côté-là prochainement. Voilà, quant à moi, je vais installer ça sur l'autre assemblage hors caméra. Puis on aura terminé pour ce 72. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la suite.
Ben, tout de suite, pour ma part, dans 10 minutes. Bye bye. Eh bien, on va continuer notre Ferrari 330 P4 numéro 73. Les mousquetaires de la F1 à la tâche. Scuderia Spider 16M mécanique super active. Panneau prise d'air, levier et câble. Donc on aura besoin de ceci. On va faire le côté droit maintenant. Notre pas à pas et notre résultat final. Donc comme précédemment, on va venir ajuster ça ensemble et fixer le tout à l'aide d'une vis à P. Moi je fais ça quasi le lendemain. Combiner ma vis à P. Ah, nickel. Ensuite, on prend la partie centrale de la carrosserie. Et on rajoute ça ici. À l'aide de deux vis à M. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter le levier du robinet d'essence. Qui va se mettre, attendez, à l'avant. Ici. Quoique, si je vérifie bien par rapport à l'image. Ah, plutôt là, le levier d'essence. Voilà, comme ceci. Nickel, il y a juste à emboîter. Parfait. Ensuite, la face arrière, monter le câble 73F sur l'axe du levier. Hop. Voilà, comme ceci. Nickel. Ensuite, on va venir installer ça en exerçant une légère pression. Alors, je vois pas trop bien où que ça va. Ici, voilà. Dans ce sens. Voilà, nickel. Récupérer la courroie 54K et monter là sur la poulie d'alternateur. Ah, on avait une courroie ronde. Ok, une fois fait tout ça, il faut mettre une courroie que j'ai retrouvée. Je l'avais égarée.
On va bientôt raccorder nos deux éléments. Hein. Donc ils la mettent ici. Je pense qu'il faudrait faire passer ça par là. Tac, on va faire comme ça. Et ça, comme ceci. Voilà. Je pense avoir bon. Hein. Enfin, j'espère. Donc ça me paraît bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir comme eux. Ah oui, ils l'ont mis à l'envers. C'est pour ça que je reconnais pas forcément. Mais sinon, oui, elle va là, la courroie. Et ensuite, on va mettre bout à bout. Ils prennent tout à l'envers, eux. Il va me falloir de la place. Je fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà le résultat final que vous devez obtenir après ce numéro 73. Donc là, vous avez des vis à mettre ici. Un là. Un autre ici. Un autre ici, là. Et un autre ici, là. Normalement, il est censé y avoir des vis à mettre là, mais j'ai pas trouvé où les accrocher. Je vous avouerai. J'ai beau vérifier plusieurs fois, j'ai rien vu de vissable. Du coup, maintenant, on va passer au numéro suivant, qui est le numéro 74. Hop. Targat Florio, 1972, les ondes de la victoire. F20 évolutionné, regardez vers l'avenir. Schumacher et Zidane. Ah, siège et revêtement, batterie et câble. Vis AP et AM. Oh, ça se précise un peu plus. Voici l'aspect de votre voiture. C'est rien là, on est sûr jusqu'à un moment où vous aurez besoin. Donc on aura encore des morceaux. Ça, on n'en aura pas besoin pour tout de suite. Donc là, nos éléments. Là, on a un long câble qui sera sûrement à couper. Ça, c'est en plastique. Nos sièges. On peut deviner comment ça va aller. Bon, ça va, ils sont identifiables. Là. Ouais, il y a un petit L en dessous. Et ça, non, il n'y a pas d'identification spécifique. Vis et... Hop, là on n'a pas grand chose. Alors on va récupérer la partie centrale. Voilà, on va pouvoir l'installer comme ici, là, comme il le montre. Et on aura des câbles à raccorder. Là, je ferai hors caméra, hein, pas la peine que je vous montre plus que ça. Et on va s'attarder sur le câble du démarreur 6F. Moi, il s'est enlevé. Je vais devoir le remettre. Et voilà pour notre résultat final. Donc là, vous aurez 6 vis à mettre. Afin de faire tenir l'arceau là qui est là. Je sais pas, moi je le trouve un peu penché.
Non. Ensuite, on doit faire passer des câblages ici, là. Un qui va se mettre là, et l'autre, j'ai pas encore trouvé où qu'il allait se mettre, mais il va quelque part en haut, ce qui est sûr. Donc, conservez bien cet élément qui sera pour lors d'une prochaine étape, hein. On ne met pas tout de suite. Ainsi que... Qu'est-ce qu'on avait encore? Les éléments rouges qu'on avait. Et cet élément-là qui va venir se mettre ici. Sûrement dans le prochain numéro qu'on va le mettre ça, cette pièce. Ce qui m'étonnerait pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite. Bye bye.